Oui, oui, on a un peu de temps encore. Merci Laurent, à tout à l'heure. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux maisons connectées et aux maisons du futur. Alors des maisons connectées, des maisons destinées principalement à des retraités, des maisons adaptées aux diverses demandes avec plus de sécurité, des maisons qui ont pour objectif le maintien à domicile. Explication avec vous, Alain Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Plurial Novilia. Alors des maisons connectées, c'est l'avenir, on peut le dire, pour des personnes âgées avec plus de sécurité, des maisons adaptées. C'est ce que propose votre groupe, Plurial Novilia. Oui, on propose effectivement de travailler avec des objets connectés qui vont nous permettre de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Donc ces objets connectés disposent d'algorithmes qui vont analyser la vie des gens dans la maison et qui, quand les gens vont changer de comportement brutalement, soit parce qu'ils ont chuté, soit parce qu'ils ne se sont pas levés, par exemple, ça va alerter ou des aidants, ou la famille, ou l'hôpital. C'est vraiment l'avenir. Oui, c'est vraiment l'avenir en fait, parce que le coût pour les personnes âgées qui doivent aller dans des maisons de retraite médicalisées est très, très important. Et en fait, il faut trouver des solutions beaucoup plus économes. Alors, deux maisons viennent d'être construites à Besançon, dans la Marne. La première est familiale, donc c'est possible aussi pour une famille. Ce n'est pas réalisé que pour des personnes âgées? Non, en fait, pour les familles, l'idée, c'était de travailler d'abord sur un thème qui nous est cher, les économies d'énergie, où là, on dispose de capteurs qui vont nous permettre de gérer les convecteurs, les fenêtres, etc., les volets roulants. Et puis, on dispose aussi d'éléments sur la sécurité de la maison, et puis d'éléments sur le bien-être dans la maison, sur la luminosité notamment. Donc c'est pour tout le monde? En fait, c'est pour tout le monde. C'est l'avenir de toutes les générations? Tout à fait. Bon. Et la seconde, donc pour des personnes âgées avec un objectif de maintien à domicile. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Jusqu'en juin, justement, ces maisons servent de showroom pour montrer tout ce qui est possible de faire en matière d'innovation, développement durable. Reportage de Sophie Dumais, Xavier Claes, montage Laura Klein. Comment maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible? C'est la question que s'est posée ce bailleur social. 3 ans de réflexion et la réponse est sortie de terre il y a quelques semaines. La sécurité des seniors est au centre des préoccupations. Là, vous êtes dans la chambre et il y a un détecteur qui permet d'allumer un chemin lumineux la nuit quand vous vous levez. Donc ça permet d'aller faire ses besoins sans réveiller son conjoint. Et maintenant, on va aller vers le salon où on a d'autres détecteurs donc, que voici, qui permet de détecter si une personne âgée chute. Donc vous voyez, hop, je chute au sol, donc le détecteur ne me détecte plus et après, le système peut envoyer une information à un proche ou à quelqu'un pour dire qu'il y a un problème dans le logement. Cette maison connectée peut être pilotée depuis une tablette et commander chauffage, volets, lumière en fonction des habitudes de ses occupants pour permettre un maximum d'économie d'énergie. Dans cette maison, une pièce médicale a même été imaginée. On a voulu offrir la possibilité à nos locataires de pouvoir faire une consultation médicale depuis leur domicile. Donc pour ce faire, on a créé une pièce que voici, où vous allez retrouver une webcam et différents instruments de consultation pour qu'un médecin puisse faire un diagnostic à distance sans que la personne n'ait besoin de se déplacer de chez elle, donc de se fatiguer. Une chambre supplémentaire et une salle de bain indépendante ont été pensées pour accueillir familles, personnel médical ou étudiants en colocation. Une dizaine d'entreprises régionales et nationales a collaboré à l'édification de cette maison connectée. Les innovations qui ont été mises en œuvre dans cette maison, on souhaite les développer sur d'autres programmes, peut-être un petit peu moins riches architecturalement pour qu'économiquement ça soit plus viable, mais on souhaite les développer sur d'autres programmes pour le maintien des personnes âgées à domicile. Ce T3 de 90 mètres carrés de plein pied sera habité en juin. Il en coûtera 540 € par mois, hors charge, au couple qui sera choisi par le bailleur social. Alors là, on l'a vu, c'est formidable, vraiment pour le maintien à domicile, pour la sécurité, pour aussi les économies d'énergie. Jusqu'en juin, on peut découvrir ces maisons, c'est à Besançon, dans la Marne, c'est un showroom pour visiter. Comment faire après? C'est-à-dire que vous allez construire plusieurs maisons, vous allez les louer, ou c'est possible aussi de construire, des particuliers qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de construire une maison, peuvent le faire? Oui, en fait, il y a deux choses différentes. Les particuliers peuvent bien sûr bénéficier de solutions toutes faites, je dirais, qui sont délivrées par des sociétés comme Schneider Electric. Ouais.
Et ces sociétés sont les leaders au niveau peut-être Europe ou monde dans ces dispositifs pour le maintien à domicile des personnes âgées. Mais nous, en parallèle, on a développé des solutions à peu près identiques dans des logements classiques, Oui. pas dans des maisons. Dans des appartements. Dans des appartements. Ouais. Et en fait, on a expérimenté sur 11 logements déjà à Reims la même chose, avec l'idée de travailler non seulement, bien sûr, avec ces objets connectés, mais en parallèle, on travaille avec un médecin qui nous accompagne. Non mais ça c'est extraordinaire ce qu'on a vu là. Et qui nous permet de progresser pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, et notamment des personnes qui sont en début de maladie d'Alzheimer. Oui, alors là on a vu qu'il y avait une pièce destinée à une consultation, la télémédecine, avec une webcam et on peut ne plus se déplacer, c'est-à-dire de temps en temps évidemment il faudra se déplacer pour aller voir tel ou tel médecin, mais là c'est possible de consulter à distance. L'idée c'est de travailler avec le groupe Courlancy qui vient de s'installer, qui vient d'installer une nouvelle clinique sur Besançon. Et l'idée, c'est d'expérimenter la domomédecine ou la télémédecine. Donc, non seulement il y a une webcam, mais en plus, il y aura par ordinateur, en fait, la prise de constantes, en fait, qui vont être des éléments cardiaques, des éléments de glycémie, ou d'autres éléments qui vont permettre au médecin de pouvoir tous les jours avoir des éléments de reporting sur son patient, et ça évite aux personnes âgées de se déplacer, ce qui est toujours un grand traumatisme pour eux quand ils doivent se rendre à la clinique. Et dans les appartements, dans les 11 logements que vous avez, les appartements, il n'y a pas cette pièce pour cette télémédecine? Il n'y a pas cette pièce, mais la domomédecine maintenant est en train de se vulgariser, et maintenant on pourra le faire à partir d'un micro-ordinateur. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'avoir des installations très lourdes, mais simplement un ordinateur et quelques prises de constants. Alors là, vous parlez de 11 logements. Là, il y a ces maisons, ces 2 maisons. Oui. Est-ce qu'il y a des projets avec d'autres constructions? Alors, on réfléchit. On a à peu près dans notre parc à peu près 2000 personnes qui vont avoir plus de 80 ans. On a aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont des graves problèmes de santé. L'idée, c'est de lancer un vaste plan, je dirais, d'adaptation des logements pour les personnes âgées dans notre parc, pour permettre de vieillir et de bien vieillir en fait dans son appartement. Bon, alors est-ce que ces maisons se sont réalisées, construites très rapidement, comme les maisons construites en 24 heures, sans maçon, les maisons du futur, les maisons en 3D que l'on voit maintenant? Alors aujourd'hui, ce phénomène n'est plus vraiment de la fiction. À Moscou, au Texas, en France, des prototypes sortent de terre. Et justement, à Nantes, un couple et ses 3 enfants ont emménagé dans l'un de ces pavillons édifiés par un robot à peine plus de 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2 jours, la maison était construite. Est-ce que vous, ce sont des projets aussi? Alors, on a gagné le concours CDC Lab au mois de mai. Et en fait, avec un architecte, l'École nationale des ponts et chaussées, l'entreprise de Mathieu Hébard et d'autres entreprises, on travaille sur un projet de 5 maisons à Reims en impression 3D, donc qui seront imprimées par un robot. Mais contrairement à la maison de Nantes, dans laquelle il y a eu l'impression de murs extérieurs et on a coulé du béton à l'intérieur, nous on va imprimer directement les murs. C'est la première fois en France. On aura des maisons d'impression 3D avec un ciment spécial qui est fibré. Et en fait, ces maisons seront réalisées début 2020. En fait, on est capable de faire la maçonnerie en 2 jours. Ouais. Voilà. Bien sûr, après, il y a des corps d'état secondaires. Mais ce qui est important, c'est que ça permet non seulement de gagner du temps, de faire des formes architecturales. Est-ce que ça, justement, ces maisons, on va pas pour le moment, puisque en fait, il faut un développement industriel très fort pour économiser beaucoup. Ce qui est important, c'est qu'il faut essayer. Il faut aussi avoir des habilitations au niveau du ministère. Et en fait, c'est ces tests qu'on est en train de faire avec une entreprise qu'on va faire de façon réelle, en fait, qui vont nous permettre de voir l'impression en 2 jours des murs, mais également le fait que ces murs utilisent 2 fois moins de matière, donc il y a un problème d'économie de matière de ciment. Et puis, 3e élément, on est capable de faire des formes architecturales qu'on n'est pas capable de faire en traditionnel. Ah oui, différentes, on peut choisir aussi. Est-ce que, alors on se dit là, en 2 jours, construire une maison, on se dit ça doit être obligatoirement moins solide. Et avec toutes les catastrophes actuellement que l'on voit, avec ce changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, il n'y a pas de risque parce qu'en fait, quand on ouvrira ces maisons au public, quelque part, elles auront toutes les habilitations du CSTB notamment. Et en fait, c'est un béton fibré qui est beaucoup plus dur qu'un parpaing. D'accord. Voilà. Donc plus solide. Plus solide qu'un parpaing sur une épaisseur beaucoup moins grosse puisque le mur fera 9 cm. Plus facile à manipuler. Plus facile à manipuler. On l'a vu tout à l'heure là sur les images. C'est vraiment un robot qui va imprimer la maison. En fait. Voilà, c'est ça. On le voit, c'est incroyable. Regardez, c'est incroyable. La maison se réalise en 2 jours. Est-ce que ça, c'est vraiment l'avenir des constructions?
Du bâtiment ? Nous, on croit beaucoup à un mélange en fait des techniques, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va utiliser l'impression 3D, mais également la préfabrication de bois. Ouais. Donc on travaille aussi en parallèle sur des éléments comme la préfabrication avec des sociétés des Vosges, dans le Grand Est, etc. Et notre objectif, c'est vraiment de mixer les technologies, parce que je pense que c'est le mixage des technologies qui va nous permettre de construire beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Ouais, le bois est plus écologique, évidemment. Oui. Cet accord assez frileux, cet accord assez timide, on voit peu quand même de maisons en bois. Il y a eu, il y a quelques années, une tendance, on voyait quelques maisons se construire. Alors un peu plus cher aussi, évidemment, pour avoir une jolie maison en bois, très design. Mais est-ce que ça prend sur le marché? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Le marché n'a pas vraiment pris pour plusieurs raisons. D'abord pour un problème de coût au départ, mais je dirais qui est normal dans un début de production. Les gens ne raisonnent pas trop en coût global. En fait, s'ils avaient comptabilisé quelque part les économies d'énergie qu'ils allaient réaliser, tout à fait, avec des maisons passives, je pense qu'ils auraient pu aller vers ce type de schéma. Et nous, c'est ce qu'on va faire aussi sur de la réhabilitation d'immeubles, c'est vraiment de faire de la réhabilitation avec de l'ossature bois, avec des immeubles passifs. Et l'idée, c'est d'amener les locataires vers des niveaux de charge de 100 € par mois, d'avoir des niveaux de charge de l'ordre de 25 €. C'est quand même pas du tout la même chose. Quand on construit certaines maisons, et les maisons en bois, justement, faut se dire que c'est plus cher au début à l'achat, mais qu'après, en exploitation, c'est beaucoup moins cher. Sur 7 ans, 10 ans, il y a eu vraiment une économie au niveau du chauffage, de l'électricité, enfin de tout. Hein. Donc, c'est une autre émission, mais il faudra en refaire une, justement, sur les maisons en bois. D'autres projets, autrement, est-ce que justement, là, vous parlez d'un locataire qui a 2 maisons, donc une familiale et une pour un couple de retraités. Hein. Là, le choix se fait comment? Alors le choix, il sera fait principalement parmi nos locataires, puisqu'on a à peu près 2000 personnes qui ont plus de 80 ans. Et puis on a déjà 11 locataires qu'on suit avec des médecins. Donc l'idée, c'est peut-être de choisir un des couples, dont l'un notamment auquel on pense qui a un problème de maladie d'Alzheimer et l'autre un problème cardiaque. Et puis surtout, on veut faire ce choix avec le groupe Colancy, parce que l'idée, c'est d'utiliser la domomédecine et la télémédecine. Donc l'idée, c'est qu'il faut que le relais avec les médecins du groupe Colancy soit facile et quelque part servent aussi au groupe Colancy pour faire évoluer les technologies de télémédecine. Il y a de plus en plus de demandes de locataires qui vous disent « Oh là là, une maison comme ça, c'est ça, c'est mon rêve ». Ce qu'on remarque, c'est que 25% de nos locataires sont des personnes âgées, ce qui est un élément très important, qui est un vieillissement de population très important, mais surtout que beaucoup de personnes reviennent dans les centres-villes ou dans les centres-bourgs pour venir disposer de services et ont besoin, je dirais, de maisons et de logements adaptés. Bon, et puis vous travaillez aussi beaucoup dans la rénovation. Hein. On travaille également beaucoup dans la rénovation. On adapte à peu près 300 logements de notre parc par an pour les personnes âgées. On a vraiment une demande très importante de personnes qui souhaitent rester dans leur environnement de quartier, en fait, avec leurs amis, leurs voisins, et qui souhaitent qu'on adapte leur appartement. Mais avec ces capteurs, c'est vraiment indispensable maintenant. Ces capteurs sont indispensables. C'est formidable, hein, ces maisons, mais même pour une famille, hein, je trouve que il n'y a pas que pour les personnes âgées. Ça donne envie, en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Alain Nicole. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça que nos dessinateurs, chaque jour, de France 3, qui regarde l'émission et qui nous propose un dessin. Et donc, voilà, bon, ça c'est... Donc voilà, ça c'est la maison connectée, oui, maison connectée, bon il y a plein de choses, voilà, c'est branché de partout, mais là vraiment beaucoup de capteurs et beaucoup de sécurité. Beaucoup de sécurité pour les locataires. Pour les locataires, et c'est important, et les propriétaires. Évidemment. Et pour les propriétaires aussi. Ça aussi, vous avez des demandes vraiment de propriétaires, enfin il y a des propriétaires qui, vous le constatez en discutant avec des personnes. Oui, en fait, beaucoup de gens revendent un bien au moment de la retraite ou un peu plus tard, quelques années après, avec un souhait de se réinstaller dans une maison de plein pied, plus moderne. Et les nouvelles technologies sont demandées dans ces maisons d'accession à la propriété. Et puis là, on voyait je reviens juste sur le loyer, 540 € par mois, hors charge, donc il y a les charges à payer en plus. Ça va pour une maison, voilà exactement, avec 2 chambres, hein, c'est ça, avec 2 chambres. Merci Alain Nicole d'être venu sur ce plateau. Allez, on va retrouver tout de suite Grégoire.